Pouvez-vous croire que lundi passé, les écoles étaient fermées parce qu'il y avait du verglas puis de la neige. Puis là, ce matin, il fait super beau puis je me suis même mis en robe pour aller travailler, tu sais. Alors de retour chez moi après ce beau lundi ensoleillé, j'ai pas tant filmé aujourd'hui parce que mes élèves ils étaient en situation problème, donc il y avait une C1 à résoudre. Puis ça, ben ça prend beaucoup de temps, fait que ils ont travaillé là-dessus pendant 3 périodes complètes, fait que c'était du travail individuel. Puis moi pendant ce temps-là, ben j'aidais ceux qui avaient des questions et où je faisais de la correction en même temps. Puis à la fin de la journée, ils ont eu leur période de plan de travail, mais je fais encore une fois des entrevues de lecture avec eux, fait que j'ai pas pu filmer non plus. D'ailleurs, ça me fait penser que je veux vraiment vous tourner une capsule sur les entrevues de lecture, vous montrer comment ça fonctionne et tout ça. Je veux faire une capsule aussi sur la communication orale en général. Bref, juste vous dire que j'ai comme tous ces petits projets-là en tête en ce moment. Puis, la nouvelle du jour, c'est que notre direction nous a montré les effectifs pour l'année prochaine. Puis ça, ce que ça veut dire en fait, c'est qu'elle nous a dit il y aurait combien de classes pour chacun des niveaux. Parce que ça bouge, parce qu'il y a des inscriptions, il y a des départs, puis bon, c'est pas tout le temps le même nombre de classes à chaque année. Fait qu'elle nous a montré ça, et à ce jour, là, aujourd'hui, en ce moment, si je me fie aux chiffres qui sont là, il y a une personne de trop au 3e cycle. Donc, 5e et 6e année, il y a une personne en trop pour le nombre de classes qui sont prévues. Puis ben moi, je suis la dernière de toute l'école, fait que normalement, ma classe ferme. En fait non. En fait, c'est à moi de se déplacer. Fait que là, pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire parce que on va être rencontrés par la direction, puis on va comme faire nos affectations, donc faire nos choix, puis tout ça en ordre selon les critères. Là, la direction va nous rencontrer, puis on va faire notre choix de classe. Ce qui est certain, c'est que j'ai encore un poste parce que j'ai pris un poste cette année. Ce qui est certain, c'est que je veux rester à cette école-là aussi. J'aurais peut-être pas une 5e année, mais je vise de rester à cette école-là. La seule chose qui pourrait me faire partir de cette école-là, c'est si je suis obligée de prendre une première année ou une 2e année parce que c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Je veux pas enseigner au 1er cycle. Fait que je vais voir les choix qui s'offrent à moi, mais moi je suis vraiment game pour une 6, une 5, une 4, une 3, même une classe multi, ça me dérangerait pas parce que j'aime vraiment beaucoup mon école puis je veux pas m'en aller. Mais bon, bref, je vais vous tenir au courant des dénouements de ce dossier-là. Là, ça devrait se faire, je pense, avant la fin du mois de mai. En tout cas, je suis pas certaine des dates tout à fait, mais c'est sûr que je vais vous en reparler là, au fur et à mesure que j'ai des informations là-dessus. Tu peux y aller? Oh. Je voulais juste montrer comment ça se passe dans notre école quand on enlève les murs parce que les élèves ont eu besoin des tableaux. Fait qu'on voit dans la classe ici. C'est énervant, ça. Alors, normalement, tout le monde a lu les pages 92 à 95 du manuel de CR. J'ai une question à te poser. J'aimerais ça savoir, après avoir lu ces pages-là, d'après toi, ça va être quoi le prochain thème en éthique? De quoi tu penses qu'on va parler pour les prochaines semaines en éthique, Romain? Dans les sports, ce qui se passe dedans. Oui, mais quoi en particulier qui se passe dans les sports? Les bagarres? OK. Les tensions dans les sports, OK. C'est exactement de ça qu'on va parler dans les prochaines semaines ensemble. On va parler de la tension dans les sports, les batailles, les chicanes, de tout ce qui peut arriver quand on joue à un sport. Je me suis rendu compte que j'avais pas tant filmé aujourd'hui. Pour vrai, j'ai filmé un petit bout de la période de CR de ce matin parce qu'on a commencé à parler de la tension dans les sports. J'ai montré un petit bout du film de Maurice Richard. Fait que ça, c'était comme notre introduction à tout ça. Fait qu'on va... C'est notre prochain thème. Puis, dans le fond, pendant ma période libre, j'ai eu beaucoup de photocopies à faire pour plein de documents d'ici la fin de l'année. Fait que j'ai pas eu le temps de faire ma minute pédagogique. Je la ferai peut-être demain. Ah, mais non, parce que demain, c'est la journée sans écran à l'école. Fait qu'on n'utilise pas nos téléphones, on n'utilise pas les ordinateurs ni les tableaux. Fait que là, mes élèves m'ont dit, mais là, tu pourras pas filmer, blablabla. Fait que là, je sais pas si je vais pouvoir filmer notre journée demain, mais en tout cas, bref. Demain, on s'arrange pas de tableau, puis à la fin de la journée, on joue tous à des jeux de société pour conclure le thème du mois d'avril.
Bref, là je m'en vais chez moi, j'ai des C1 à corriger, puis j'ai quoi d'autre? Des C2 aussi. Je suis quand même assez occupée pour vrai. Fait que voilà. Fait qu'il est rendu 6h moins 20, je suis arrivée chez moi vers 5h, 5h10. Puis j'ai dû aller chez Rona parce que j'avais du matériel à acheter pour notre prochain projet de science. J'avais besoin d'acheter du gravier puis de la terre, puis en ce moment il pleut à Sio. Fait que c'était pas super agréable dans le cours à bois, mettons. Puis là, ben, je viens d'arriver, puis je m'installe en attendant le souper à corriger des C1. J'aurais aimé ça que ça soit là-dessus, ma minute pédagogique cette semaine. Je vais y penser, mais j'aimerais ça que ça soit sur la correction de la C1 parce que je me suis rendu compte que le moment où je me suis sentie vraiment compétente à corriger en mathématiques, c'est quand j'ai fait les examens du ministère l'année passée. Fait que je me sens comme, j'allais dire bonne, mais je me pense pas bonne, mais je veux dire, je me sens compétente pour corriger ce genre de situation-là. Fait que je pense que je vais vous parler de ça dans la minute pédagogique, mais je pourrais pas le faire demain parce que c'est la journée sans écran, fait que je vais essayer de vous filmer ça dans la journée de vendredi. Bon vendredi à tous. Ce matin, mes élèves étaient en présentation orale pour leur projet sur le corps humain. Donc, chacun devait préparer une affiche et idéalement préparer une maquette pour nous parler de leur organe. Fait que là, pendant qu'ils sont en art plastique, j'ai envie de faire un petit tour de la classe puis de vous montrer les affiches puis les maquettes qu'ils ont faites. Fait que je vous montre ça à l'instant. Ici, j'ai l'affiche d'un de mes élèves qui parlait du poumon. Puis il a même mis sa photo en haut ici pour montrer où est-ce qu'ils sont les poumons dans le corps. Puis il y a toujours une petite touche d'humour dans ses affiches ou dans ses présentations. C'est vraiment cute. Ici, j'ai un élève qui a fait une maquette sur les reins, puis sont faits en argile. C'est vraiment très cool. Il y en a qui se sont vraiment donnés pour les présentations. Sérieux, c'est vraiment beau. J'ai même un élève qui a décidé de prendre des ballons pour représenter l'intestin. Fait que là, si on le sort du sac, là, ça s'allonge, puis ça montre la longueur réelle d'un intestin. J'ai évidemment des élèves qui ont utilisé des maquettes de corps humain qu'il y avait à la maison. Les pièces peuvent s'enlever, puis ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ont enlevé pour les faire circuler parmi les élèves de la classe. Ici, on a un foie. Ça, c'est un élève qui a voulu représenter les muscles sur la main ou un avant-bras. Ici, j'ai mon élève qui a travaillé sur les os. Puis qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est que dans le fond, dans la présentation, il a montré les articulations en joignant ses os comme ça ici ensemble. C'est vraiment ingénieux. Ça ici, c'est une maquette de cœur qui a été faite avec des ballons et des pailles pour représenter les différentes veines qui se rendent jusqu'au cœur. J'ai même un élève qui travaillait sur le cerveau, qui l'a reconstitué en Lego, puis les couleurs représentent les différentes parties du cerveau, donc les différents lobes. C'est vraiment très hot. J'ai vraiment des élèves qui se sont donnés puis qui ont travaillé vraiment fort pour leur présentation, mais celui que je vais vous montrer, je le trouve pas en ce moment, puis ça tombe bien parce que j'aimerais vraiment ça que ce soit l'élève lui-même qui vous la présente. Il a fait comme une espèce de maquette de montage pour montrer le fonctionnement des poumons. Fait que je vais le garder un petit peu plus tard dans la journée pour qu'il vous montre ça. Cette semaine, pour la minute pédagogique, j'ai eu envie de vous parler de la correction, mais plus précisément de la correction de situations problèmes en maths, donc de la compétence 1 en mathématiques. Puis comme vous avez pu voir dans les séquences de mercredi, je pense, j'étais en train de corriger ce genre d'exercice-là pour mes élèves. Puis je vous disais que la première fois où je me suis sentie vraiment compétente à corriger ces exercices-là, en fait, c'est l'année passée, quand j'ai fait la correction des examens du ministère de 6e année, parce que j'ai terminé l'année en 6e l'année passée, si vous avez un peu suivi mes vlogs. Puis à ce moment-là, on a eu une formation, il y a un énorme guide du prof qui vient avec ces examens-là pour qu'on sache comment les administrer puis qu'on sache aussi comment les corriger. Fait que depuis ce temps-là, je me sens compétente dans la correction de ça parce que j'ai corrigé comme les examens les plus difficiles puis les plus sévères là, du primaire, si on veut. Fait que je me sens vraiment bonne pour le faire parce que j'ai la bonne grille puis je sais exactement comment faire puis juger quel type d'erreur vaut combien parce qu'il y a... Tu sais, je veux dire, il faut souvent fouiller dans les démarches des élèves pour comprendre d'où vient leur erreur. Est-ce que c'est une erreur, il a oublié un élément, ou est-ce que il a fait une erreur de calcul, ou est-ce que c'est vraiment un concept qu'il n'a pas compris. Fait que tu sais, il faut tout analyser ça dans une tâche de mathématiques quand on la corrige. Puis, si ça vous intéresse, je vous mettrai dans la barre d'informations la grille que j'utilise. En fait, je pense que c'est la grille
Je pense que c'est une grille qui est comme pas universelle, mais je veux dire que tout le monde au Québec utilise pour corriger les situations de problème, enfin j'espère. Puis quand on corrige une situation comme ça, il y a 3 choses à regarder. Donc les élèves devraient recevoir 3 notes sur leur copie. C'est sûr qu'on peut faire la note finale, là, additionner tout ça puis leur donner une note finale, mais nous, avec mes collègues cette année, on a décidé de leur donner vraiment les 3 notes. La première note, c'est la compréhension. Donc est-ce que tu as compris ce qu'il fallait faire? Est-ce que tu as compris qu'il fallait remplir les tableaux? Est-ce que tu as compris où écrire la réponse? Est-ce que tu as compris Est-ce que tu as compris la tâche, autrement dit? La deuxième note, c'est pour l'application. Est-ce que tu as été capable de faire tes additions, tes multiplications, calculer l'air, calculer le volume, peu importe, est-ce que tu as été capable d'appliquer tes concepts mathématiques? Puis la troisième note, c'est sur les traces. Est-ce que tes traces sont claires? Est-ce que je vois tous tes calculs? Est-ce que je comprends exactement le chemin que tu as pris pour résoudre la tâche et la stratégie que tu as utilisée? Fait que nous, cette année, on a toujours mis 3 notes à nos élèves, donc puis je leur ai expliqué, la première, c'est ta note de compréhension, la deuxième, c'est ta note d'application, puis la troisième, c'est ta note de trace. Puis peu à peu, j'essaie de les amener à comprendre que... Puis là, ils me demandent tout le temps, genre, « Ah, c'est quoi ma note finale? Mais c'est quoi ma note au complet? » Je dis, « Il n'y a pas de note au complet. Je veux que tu saches où est-ce que ça a mal été. Est-ce que c'est dans ta compréhension, dans ton application ou dans tes traces? » Puis pour faire la note finale, en fait, parce qu'au ministère, il faut faire une note finale, c'est que chacune des 3 notes n'a pas le même pourcentage, donc ne vaut pas la même chose pour la note finale. Je pense que le plus important, si je ne me trompe pas, c'est comprendre, appliquer. Puis les traces, c'est comme celui qui vaut le moins dans la note finale, là, si je ne me trompe pas. Mais bref, je vous mettrai tout ça en barre d'informations si jamais vous voulez aller consulter les grilles et les documents que j'utilise pour corriger. Montre-nous donc l'expérience que tu as fait pour ton projet sur les poumons. Tata! Oh mon Dieu! Hey, je t'ai crampé ce matin. Mais montre-nous comment ça fonctionne, par exemple. Explique. Ça représente le diaphragme. Ici, ça représente la trachée. Ben, ça, c'est Marie-Florence. Ouais, ça, c'est moi, ça. Ça, c'est les bronches, les 2 petites pailles. Et ça, c'est les poumons, les ballons. Donc, quand on tire, l'air se remplit dans les poumons. Comme ça. Hey, c'est hot, hein? C'est vraiment comme ça que ça fonctionne, en plus? Ouais. Mais c'est vraiment très drôle que tu aies fait tout ça pour mettre mon visage sur ton expérience. Ouais. Très drôle, merci. Toi, tu manges un gâteau. Ouais. C'est ta 2e fête. C'est bon? Ouais, vraiment. Ah, ouf. C'est une bonne idée de cadeau de fête? Ben, les années passées, vous aviez quoi comme cadeau quand c'était votre fête à l'école? L'année passée, on avait eu un genre de ballon avec une paille, puis on avait eu un millefeuille avec. Ah, Je pense que Christelle faisait des cupcakes, je pense. C'est vrai? On pouvait le décorer. En deuxième année, il y avait Madame Mélissa qui est plus là maintenant. À chaque fois que quand c'était leur fête, elle leur faisait un sundae. Ah oui. Mais oui, les Annie, ils font des cornets crème glacée. Ah ouais? Ouais, maintenant ils prennent tous les élèves que c'est leur fête en janvier, puis là, ils restent une récré puis ils mangent un cornet. Vous êtes des VIP parce que vous pouvez voir avec quoi on va travailler pour le prochain thème de sciences. Donc, premièrement, des petits poissons. Ils sont cute, hein? Oh, ils ont là, peur un peu, on dirait. Mais venez voir qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre aussi. Oh, qu'est-ce qu'il va avoir d'autre? Non. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh my god, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que tu vois qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Dis-moi pas qu'il y a des verres de terre. Oh my god, c'est des vers Ouais, de terre. c'est des vers de terre. On dirait que tu prédis l'avenir. Vous allez juste savoir le projet la semaine prochaine. Quand t'as touché aux patates? OK, bye! Ça va en édu! Let's go! Oh my god.